Je m'appelle Jason Alvarez et j'ai grandi dans une ville animée au bord de la mer, élevé par une famille profondément enracinée dans la communauté. Je suis un résident de troisième génération, et aujourd'hui, je suis fier de servir comme maire de ma ville natale, Arborville. J'avais probablement 4 ou 5 ans lorsque mes premiers souvenirs ont commencé à se former. À l'époque, nous vivions dans un modeste duplex sur Cypress Street, dans le quartier de Brookdale à Arborville. C'était un petit espace exigu, juste assez grand pour mes parents, ma sœur aînée et moi. Ma mère travaillait sans relâche comme femme de chambre dans un hôtel, tandis que mon père passait ses journées comme paysagiste. La garde des enfants représentait un défi pour notre famille, mais cela a été rendu possible grâce à l'abnégation de ma grand-tante, qui avait déménagé à Arborville depuis Omaha, Nebraska, lorsque je suis né, pour s'occuper de moi. Elle est restée avec nous pendant de nombreuses années, devenant une partie intégrante de notre vie. Ma grand-tante était une femme remarquable. Elle avait développé une résilience forgée par une vie difficile de travail manuel au Nebraska, où elle travaillait dans des usines et des fermes. Ses mains portaient les marques de ses sacrifices, et elle avait même perdu quelques doigts à cause de son travail. Malgré son âge, bien au-delà de ses 70 ans, elle restait incroyablement active. Je me souviens des journées passées avec elle à nettoyer notre maison, apprenant l'importance de la diligence et de la fierté dans le travail. Un souvenir particulièrement marquant est celui où nous étions à genoux dans la petite chambre que je partageais avec ma sœur, en train de récurer les rails des portes du placard. Elle insistait pour nettoyer chaque recoin, disant « Ne crois-tu pas que tes parents seront ravis de rentrer dans une maison impeccable ?» Ces paroles ont profondément résonné en moi. Je voulais la rendre fière, rendre mes parents fiers, et rendre heureux tous ceux qui m'entouraient. En grandissant, ce désir de plaire aux autres, en particulier à mes parents, est devenu une force motrice dans ma vie. Cela a été d'autant plus vrai lorsque j'ai commencé à comprendre que j'étais différent. À l'adolescence, j'ai compris quelque chose sur moi-même qui me semblait impossible à partager avec qui que ce soit. Je savais que j'étais homosexuel, et je savais aussi que le monde autour de moi n'était pas prêt à l'accepter. Je ressentais une énorme pression pour cacher cette partie de moi, alors j'ai consacré toute mon énergie à être le meilleur fils, le meilleur élève et la meilleure personne possible. Je croyais que si j'excellais dans tous les aspects de ma vie, personne ne remettrait en question ou ne soupçonnerait mon secret. Je me suis plongé dans les études et les activités extrascolaires. Ma chambre était toujours impeccable. Je m'assurais que mes professeurs n'avaient aucune raison d'appeler chez moi, sauf pour louer mes accomplissements. Je participais à tous les clubs, à chaque événement, et j'ai finalement été élu président du conseil des élèves lors de ma dernière année de lycée. Un jour, pendant une réunion du conseil des élèves, un moment m'a particulièrement marqué. Alors que je parlais devant mes camarades, un élève a levé la main et a posé une question apparemment innocente. « Où seras-tu ce week-end » Quand j'ai répondu que je n'étais pas sûr, il a souri et a dit « Parce que je vais sortir pour tabasser des PD, et je veux m'assurer que tu ne sois pas là. » La salle a éclaté de rire. J'ai ressenti une vague d'humiliation et de colère, mais j'ai gardé mon calme et j'ai poursuivi la réunion comme si de rien n'était. Des moments comme celui-là ont renforcé ma détermination à garder le silence. J'ai travaillé dur, obtenu une bourse complète pour l'université de Arborville et commencé à bâtir une vie où je pouvais être autonome. J'ai pris un emploi dans l'administration municipale, économisé pour m'acheter une voiture et commencé à ressentir un sentiment d'indépendance. Cependant, la peur du rejet persistait. Je savais que faire mon coming out pourrait signifier perdre ma famille, et cette pensée était insupportable. Finalement, je me suis lassé de me cacher. J'ai décidé de le dire d'abord à ma mère, pensant qu'elle serait la plus compréhensive. Sa réaction a été mitigée, pas un rejet total, mais pas non plus l'embrassade chaleureuse que j'espérais. Elle était inquiète, principalement pour ma sécurité et mon bien-être. C'était dans les années 1990, une époque où les craintes liées au VIH-Sida étaient omniprésentes et où les préjugés envers les personnes homosexuelles étaient très répandus. Mon père était le suivant, et c'était lui que je redoutais le plus d'affronter. C'était le genre d'homme qui faisait souvent des remarques désobligeantes ou même hostiles envers tout ce qui sortait de la norme. Mais quand je lui ai finalement avoué un après-midi alors qu'il travaillait dans le jardin, sa réaction m'a surpris. Il s'est levé, m'a regardé dans les yeux, m'a pris dans ses bras et a dit « Je le savais. Et je t'aime ». Ce moment reste l'un des souvenirs les plus précieux de ma vie. Depuis, mes parents sont devenus mes plus grands soutiens. Ils ne manquent jamais une marche des fiertés et me rappellent des mois à l'avance quand aura lieu la prochaine. Leur chemin vers l'acceptation reflète le mien, un chemin de croissance, de compréhension et d'amour inconditionnel. Aujourd'hui, je suis toujours cette personne méticuleuse qui nettoie chaque recoin de sa maison, mais la motivation a changé. Il ne s'agit plus de cacher qui je suis, mais d'accepter pleinement qui je suis et d'utiliser mon perfectionnisme comme un outil au service des autres plutôt que comme un bouclier. Être maire de Arborville m'a donné l'opportunité d'inspirer les autres, en particulier la jeune génération. Récemment, j'ai pris la parole dans un lycée local, et après mon discours,
une jeune fille s'est approchée de moi. Elle a murmuré « Je fais aussi partie de la famille ». Son courage m'a profondément ému, et j'espère qu'en voyant quelqu'un comme moi dans une position de leadership, elle et d'autres comme elle trouveront la confiance nécessaire pour vivre authentiquement. J'ai appris que les qualités que j'utilisais autrefois pour me protéger peuvent être réorientées pour aider les autres et créer un changement positif. Mon parcours m'a appris que l'authenticité et l'acceptation de soi sont les clés du véritable bonheur et du succès. À tous ceux qui ressentent le poids de devoir cacher leur véritable identité, je veux dire ceci, faites confiance en vous. Le monde n'est pas toujours bienveillant, mais vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et il existe un endroit où vous serez célébré pour ce que vous êtes.